Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue au Bélier pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de janvier 2022. Alors évidemment, je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous et à toutes une merveilleuse année 2022, qu'elle soit plus légère, qu'elle soit plus joyeuse, que cette année vous permette de réaliser vos vœux, vos souhaits, vos rêves, même les plus fous, pourquoi pas. Donc voilà, joyeuse année à tous. D'un point de vue plus personnel, je souhaite eh bien, que cette année voit une forme de grand réveil de l'humanité, afin de pouvoir sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons. Mais là voilà, c'est un vœu un petit peu plus personnel que je formule. Nous allons commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter l'ensemble de votre mois de janvier. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, quelle énergie générale pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Et nous avons le magicien. Alors, c'est une arcane absolument parfaite pour un début d'année. Un nouveau projet qui commence, une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses, pourquoi pas. On est ici dans une idée de nouveau départ, de nouveau commencement. Nous avons tous les outils en main, enfin vous avez tous les outils en main pour commencer quelque chose de neuf dans votre vie. Il pourrait y avoir une petite phase d'hésitation, bien qu'on ait tous les outils en main, parfois on ne sait pas trop par quoi commencer, mais on est dans les starting blocks comme ça pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment une énergie parfaite pour ce début d'année. Nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Et je vais continuer cette guidance avec l'oracle d'Isawat, que vous connaissez bien sûr maintenant. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, non, c'est celle-ci. Merci. Et celle-là. Voilà votre première ligne. Je m'assure que vous voyez tout bien. Et c'est parti pour les béliers. Oh, nous commençons avec la carte de l'élévation. Magnifique carte qui nous indique que pour la plupart d'entre vous, ce mois de janvier, et c'est un processus qui a sans doute commencé il y a déjà quelque temps, mais on nous parle ici d'une ouverture de conscience, d'une élévation de conscience, d'une nouvelle ouverture, ouverture du cœur, ouverture à la spiritualité. Ça rejoint assez bien notre magicien ici, puisque on a évolué, on a acquis de nouvelles connaissances, et là je parle plus, on a acquis une nouvelle forme d'ouverture de conscience pour partir différemment dans la vie. Je continue. La tchatch. On nous signale ici qu'un certain nombre de béliers sont dans une problématique de communication. Alors, soit vous vous êtes heurté ouvertement à des petits mensonges, à des demi-vérités. Vous pouvez aussi avoir eu des conversations avec quelqu'un, la personne de votre cœur par exemple, mais des conversations qui finalement n'ont mené à rien. Il y a ici voilà, une problématique en lien avec la communication.
j'imagine que les choses vont évoluer avec cette carte de l'élévation au devant, mais visiblement, un certain nombre de béliers sont comme ça dans une problématique en lien avec la communication. Certains peuvent vivre également une rupture de communication complète avec la personne de leur cœur. Voilà. Je vais continuer un petit peu pour la confusion. Ok. Donc le fait d'être dans cette problématique de communication fait que vous n'y voyez pas très clair. Peut-être n'avez-vous pas réussi à aller au fond des choses par la discussion avec la personne de votre cœur. Là, on est dans une phase où on y voit quand même pas très très clair, on est un petit peu dans le brouillard, on avance un peu à l'aveugle. Je vais continuer. Et l'offense. Ok. Alors, je pense que pour un certain nombre de béliers, en fait, vous vous êtes heurté ces derniers mois, ces dernières semaines, à une problématique de communication. Avec cette carte de l'offense qui apparaît, on peut même évoquer le fait que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez eu des disputes, il y a eu des mots échangés qui ont été blessants, qui ont été piquants. A priori, cette phase de vie amène, si vous voulez, à une nouvelle ouverture de conscience, à une nouvelle compréhension des choses, et amène, vous permet de redémarrer sur quelque chose de neuf. Mais visiblement, il y a quand même quelque chose d'assez compliqué à traverser, que cet état ait eu lieu dans le courant du mois de décembre, fin décembre, ou que cela persiste un petit peu au début janvier. Alors, je vais tout de suite recouvrir pour voir où est-ce que tout ça nous mène. La bringue, très bien. On vous demande, pour faciliter finalement cette élévation de conscience, cette élévation de vibration aussi, parce que nous avons traversé des choses un petit peu compliquées, tous et toutes, ces derniers temps, et c'est vrai qu'il est assez difficile de rester dans des vibrations élevées. Donc, pour vous aider à rester dans des vibrations élevées, on vous conseille de vous aérer, de prendre l'air, de faire la fête, de faire des choses agréables, voir du monde, aller danser, aller boire un verre avec des amis. Alors je sais que c'est pas facile en ce moment, mais tout est toujours possible. Donc là, je la prends vraiment comme une carte conseil. Aérez-vous la tête, faites des choses agréables, de manière à rester dans une vibration la plus élevée possible. Parce que, bien que vous sortiez visiblement d'une période un petit peu complexe, on nous indique ici que vous allez entrer dans une phase de vie beaucoup plus abondante. Et on a une notion aussi de légèreté, d'allègement, comme ça faisait partie des souhaits que j'exprimais en début de vidéo, mais avec cette carte de l'abondance, on nous parle d'une phase de vie beaucoup plus abondante, abondance d'émotions positives, abondance de grands sentiments, pourquoi pas, abondance financière pour certains, bien que ça ne soit pas mon propos favori, c'est quand même quelque chose qui est possible. Mais avec ces deux cartes côte à côte, vraiment, on a cette idée d'allègement de quelque chose, on va vers quelque chose de plus festif, de plus joyeux et de plus abondant. Voilà. Le fait aussi de suivre le conseil de cette carte de la bringue sera quelque chose qui vous apportera énormément. Donc un conseil à ne pas négliger. La chrysalide. Sur ce mois de janvier, ami Bélier, quelque chose est en train de se transformer. Quelque chose est en train de subir une mutation assez profonde. On peut nous parler de vous-même, de votre intérieur, de votre façon
d'aborder, votre façon de voir les choses. C'est peut-être vous-même qui êtes en train vraiment de vous transformer. Ça peut être une situation qui est en train de se transformer comme ça sur ce mois de janvier. J'imagine que cette mutation va permettre de sortir de cette idée de brouillard et de confusion. Je continue, ça m'intrigue. Et la tribu. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, malheureusement, il y a eu des échanges de mots difficiles, peut-être des petits accrochages avec votre tissu social, avec votre environnement amical. Peut-être aviez-vous un groupe d'amis assez soudé jusqu'à présent et qui, ces derniers temps, devient plus difficile, moins solidaire. Il a pu y avoir comme ça des échanges de mots un petit peu piquants, un petit peu difficiles. J'en suis désolée. Encore une fois, quelque chose est en train de se transformer en vous, dans vos relations avec l'extérieur, y compris donc visiblement dans vos relations amicales, amicales assez proches quand même. Et le mirage. Il est question ici de sortir d'une forme d'illusion. Prendre de la hauteur sur certaines choses. Alors là, je pense que c'est quand même un tirage qui rejoint un petit peu le contexte actuel, mais prendre de la hauteur sur les choses, sortir d'une certaine forme d'illusion, d'une certaine forme de mirage, de manière à sortir de la confusion, tout simplement. Il est possible que certains se soient fait des illusions sur la situation actuelle, se soient fait des illusions sur leur relation amicale, se soient fait des illusions, pourquoi pas, sur une relation sentimentale, ou sur une personne qui était chère à votre cœur. Là, sur ce mois de janvier, visiblement, on sort comme ça de désillusion, on sort du brouillard pour y voir beaucoup plus clair, mais avec nos yeux, mais aussi avec notre sensibilité spirituelle, d'accord, de manière à pouvoir repartir sur un autre projet, sur quelque chose de neuf. Et la plume. Et tout ça, vous l'effectuez grâce ou avec l'aide, en tout cas, de vos anges, de vos guides. La plume nous indique que vous allez, sur ce mois de janvier, recevoir des signes, vivre des synchronicités qui sont là, qui jalonnent votre chemin pour vous emmener gentiment dans la bonne direction, dans la direction de l'abondance, la direction qui, pour vous, sera la direction la plus abondante. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé. L'usure. Vous êtes allé au bout de quelque chose, au bout d'une relation pour certains, pourquoi pas, au bout d'une façon de voir les choses, au bout de relations amicales, peut-être. Et maintenant que vous êtes allé au bout de ces expériences, eh bien, il y a une transformation qui s'opère. La période de transformation en elle-même n'est pas forcément très confortable, puisque lorsqu'on est dans la chrysalide, eh bien, on est quand même un peu réduit en bouillie avant de devenir papillon. Donc ce n'est pas forcément une phase qui est très très confortable, mais en même temps c'est aussi une phase de retour à soi, de repos, de manière à repartir sur un autre pied, comme nous le dit encore une fois notre magicien. Et là quelque chose arrive à son terme. Je pense que c'est plus de l'ordre de la vision,
de la compréhension que de choses très matérielles, en ce qui vous concerne en tout cas les béliers. Mais voilà, vous êtes vraiment allé au bout, sans doute aussi au bout d'une certaine forme d'illusion. Et les pingouins, il peut y avoir aussi, pour certains, une remise en question en lien avec la famille. Donc là, ce qu'on nous montre quand même, c'est une nouvelle vision des choses qui s'impose sur ce mois de janvier, en lien sans doute avec vous-même, mais aussi avec vos relations extérieures, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales. Il y a quelque chose comme ça qui est transformé, qui est remis en question pour vous sur ce mois de janvier. On sort d'une forme d'illusion, d'aveuglement. Et bien que cela puisse être un peu piquant, un peu blessant, eh bien on acquiert une nouvelle ouverture de conscience, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision des choses, de nous-mêmes, de nos relations à l'autre. Il y a une bascule assez importante sur ce tirage, mais plus dans votre façon de voir et de comprendre les choses autour de vous. Est-ce que je prends une petite carte quand même de conclusion? Le narcisse. Cette transformation, cette transmutation qui est présente dans ce tirage va aussi toucher votre amour-propre, la façon dont vous vous percevez, la façon dont vous vous apportez à vous-même de l'amour et de la reconnaissance. Bon, c'est un tirage qui est quand même très profond, très développement personnel, hein, pour ceux qui attendaient quelque chose de très matériel. Désolé, ce n'est pas trop le sujet de cette guidance pour vous, pour ce mois les béliers. Bon, est-ce que je prends quand même quelques cartes de tarot pour... Est-ce que le tarot peut nous préciser ou nous éclairer différemment ce qui peut apparaître dans ce tirage? Ah, bon, alors, on est quand même ici dans le cadre d'une proposition sentimentale, de l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. On peut nous parler ici d'une déclaration d'amour, hein, avec ce cavalier de coupe. C'est quelque chose qui va prendre place sur ce mois de janvier, mais je pense que c'est quelque chose qui va être possible parce que justement vous sortez de ce brouillard, vous sortez de cette confusion intérieure et en lien avec vos rapports extérieurs. D'accord, 7 de denier. Il y a effectivement des fruits à récolter. Donc là, on nous parlait d'une transmutation assez importante qui s'opère en vous sur ce mois de janvier. Et visiblement, de cette transmutation, vous allez récolter quelque chose, vous allez récolter des fruits, et ces fruits pourraient fort bien prendre la forme d'une nouvelle personne, d'une déclaration d'amour, de quelqu'un qui vient à vous en vous offrant sa coupe. Bon, je vais demander maintenant une carte conseil ou un message issu des maîtres ascensionnés de Dorian Virtue. Alors, il y en a 2 qui ont sauté. Je vais quand même les prendre toutes les 2. Alors, nous avons « Retirez-vous dans la nature avec l'homme vert ». Donc, je pense que c'est une carte conseil pour accompagner cette élévation de conscience, accompagner cette transformation, cette transmutation. On vous a demandé aussi dans ce tirage de faire
attention à rester dans des énergies les plus joyeuses, les plus élevées possibles. Et évidemment, recourir à la nature est quelque chose de très utile. Faites des promenades en forêt si vous pouvez. Allez vous ressourcer dans des parcs, dans des jardins. 1 heure de promenade en forêt soigne nos énergies d'une manière miraculeuse, même sans qu'on en ait conscience. Donc, appuyez-vous aussi sur la nature pour préserver vos énergies. Et nous avons ensuite le dieu Pan qui nous parle de fertilité. C'est-à-dire que la phase de vie que vous traversez ici en janvier, cette transformation, cette sortie d'illusion, est quelque chose qui va être fertile, qui va donner des fruits, comme ce 7 de denier a pu déjà nous le dire. Donc attendez-vous à ce que cette transformation eh bien, soit extrêmement bénéfique pour vous et vous apporte voilà, quelque chose d'extrêmement abondant, comme il a été dit déjà dans votre tirage. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien entendu consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pour avoir plus d'informations ou un complément d'informations. Vous pouvez également, bien sûr, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi pour quelque chose qui, bien évidemment, sera infiniment plus précis quand c'est une guidance toute personnelle. Donc, pour réserver un rendez-vous avec moi, il faut vous rendre sur mon site internet, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, commander mon oracle s'il vous a plu. Voilà, et bien je vous souhaite un joli mois de janvier, amis Bélier. Encore une fois, tous mes voeux pour vous, pour votre famille, pour tous ceux que vous aimez. Je vous embrasse et je vous retrouverai bien sûr le mois prochain. À très bientôt. Bye bye à tous.